Je m'appelle Oumou Koulsoum Sissé. Je travaille pour une ONG internationale. Je m'appelle Nicolas Robe, je suis travailleur humanitaire pour une ONG internationale. Je suis Hafizou Bonkana, je travaille dans une organisation non gouvernementale. Je m'appelle Nantilde Camarin et je suis la coordinatrice du groupe sectoriel humanitaire Sécurité alimentaire. Mes motivations, c'est de venir en aide les personnes les plus vulnérables sans aucune discrimination. J'ai voulu travailler dans l'humanitaire d'abord pour porter certaines valeurs et un idéal, faire changer certaines choses. Vraiment, l'humanitaire est quelque chose qui permet d'agir, donc je voulais m'inscrire dans cette logique. J'avais aussi envie de voyager, de découvrir d'autres cultures par mon travail. Vous savez, en 2012, le Mali a connu l'une des pages les plus sombres de son existence, où les populations ont pratiquement tout perdu. Et donc c'est ce qui m'a motivé en fait à venir dans l'action humanitaire. Alors j'ai choisi de devenir travailleur humanitaire depuis mes études en agriculture. J'ai fait un stage en Côte d'Ivoire et je me suis rendu compte de la situation de pauvreté des populations rurales et aussi que je pouvais contribuer à améliorer les conditions de vie en utilisant mes connaissances et mes compétences. Le plus gratifiant pour moi, venir en aide aux personnes les plus vulnérables d'une communauté sans faire une discrimination au niveau de la sélection. Pour moi, le plus gratifiant est lorsqu'on a aidé une personne vulnérable, c'est lorsqu'on a réussi à lui permettre de devenir autonome suite à un conflit et donc de pouvoir repartir après et refaire sa vie avec une activité. Le plus gratifiant pour moi, c'est qu'avec moins de moyens, on arrive à donner un sourire à des enfants, à donner un sourire à des dames, à aider à partir à l'école, à aider à avoir un habit, à aider à avoir de la santé. Je crois que voir le sourire, ce que le sourire donne, je crois qu'on ne peut pas le calculer. L'expérience la plus gratifiante dans mon travail depuis ces 12 dernières années, c'est bien sûr qu'à chaque mission, pouvoir travailler en équipe dans un but commun d'améliorer les conditions de vie des populations qui sont dans le besoin, qui souffrent, et donc d'apporter une aide la plus appropriée, la plus efficace. La seule difficulté que je peux citer ici, c'est au niveau de la sélection. Il y a tellement de vulnérables dans les communautés, donc on est obligé de faire une sélection les plus vulnérables parmi les vulnérables. Les moments les plus difficiles, je pense, sont surtout liés à la gestion de la sécurité et à la gestion de certains incidents. On a dû gérer le cas d'un décès d'un de nos employés en Centrafrique. Et c'est vrai que ce sont des épreuves dures avec la gestion de la famille et des équipes. Ce qui est difficile souvent, c'est qu'on attend beaucoup de nous. On manque de nécessaire pour pouvoir répondre à toutes les attentes des populations. Le choix de travailleurs humanitaires demande à faire des concessions, notamment être loin de sa famille, de ses amis, et puis travailler dans des contextes parfois extrêmement difficiles. Je pense à l'insécurité bien sûr, mais aussi à la détresse des populations à laquelle on n'est pas forcément toujours préparé. Mon travail consiste à faire le ciblage des bénéficiaires. Après le ciblage, on fait une sélection. Après la sélection, c'est l'enregistrement des bénéficiaires. On fait la distribution. Nous, on supervise la distribution. Mon travail au quotidien, c'est des tâches, c'est un éventail de tâches qui sont très variées. Qui passent de la gestion des équipes, de la gestion de toutes les activités, support, financières, logistiques, la stratégie, la mise en œuvre des projets, la gestion de la sécurité, les relations extérieures. Mon travail consiste à réfléchir, à faire des projets pour ces populations-là, à chercher les financements
à faire le plaidoyer au niveau des autorités et également au niveau des partenaires. Et ensuite, à rendre compte également de ce que nous faisons sur le terrain. Le travail de coordination humanitaire, c'est éviter que deux acteurs interviennent au même endroit sur les mêmes activités. C'est aussi contribuer à améliorer la réponse humanitaire. En 2012, j'étais dans une communauté. Avant notre arrivée, et la population il ne mangeait que les feuilles d'arbres. Suite à notre programme, la communauté a pu survivre à la crise alimentaire. Ce que je pourrais retenir là, c'est un passage qui a été assez bref au Sud-Soudan, notamment sur les camps de réfugiés au niveau de l'état de Maban. C'est comment, dans un endroit qui n'est nulle part, finalement la communauté humanitaire recréer une sorte de ville en fait, autonome, avec toutes ces personnes qui arrivent sans rien. Je pense que c'est quelque chose vraiment de très impressionnant. Les instants les plus mémorables, c'est les premiers jours où les premiers camions humanitaires sont venus dans les régions qui étaient en crise, qui a en fait donné un espoir aux populations pour dire qu'ils ne sont pas oubliés, qu'il y a des gens qui travaillent pour eux, il y a des gens qui pensent à eux. Le plus mémorable, ça a été ma deuxième mission en Indonésie, donc sur la zone affectée par le tsunami, où un an après, le degré de destruction était énorme. La détresse des populations était sans nom, c'était difficile de travailler dans ces conditions et surtout ça posait toutes les problématiques ou les enjeux de la réponse humanitaire dans des conditions extrêmement difficiles et qu'on ne peut pas forcément toujours comprendre ou appréhender si on n'est pas sur le terrain.